Bienvenue dans le 20h, bonsoir à tous, les titres. Le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU va réunir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus de 3000 participants du 10 au 28 août 2020. Les membres des organes en charge des préparatifs de ce congrès international ont été installés. Leur mission, tout mettre en œuvre pour la réussite de la rencontre. L'axe Bondoukou-Soko, frontière du Ghana, va être bitumé. 11 km de route pour près de 20 milliards. Autre projet aussi présenté par l'AGERoute pour le district d'Abidjan. Le 4e pont, les 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand pour un montant global de 504 milliards de francs CFA. La fraude à l'importation, question au cœur du dossier EcoPlus ce mardi. Quelle solution proposée par l'État ivoirien quand 30% des produits laitiers sur le marché proviennent de la contrebande, avec des pertes allant jusqu'à 10 milliards de nos francs chaque année enregistrées par les industriels. En Algérie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté une fois de plus contre la prolongation du mandat du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Des étudiants, des médecins, des infirmiers et des dentistes sont descendus dans les rues ce mardi. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce 19 mars. Il nous a rejoint sur ce plateau l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Leader pour la paix. Il conduit une mission de paix en terre ivoirienne. Nous allons le retrouver pour échanger dans quelques minutes. Bonsoir, monsieur Raffarin. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau et à tout à l'heure. Le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU va se tenir en terre ivoirienne. C'est le 2e pays africain à abriter le congrès 86 années après l'Égypte. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a installé les membres des organes en charge des préparatifs de cette rencontre. Il a précisé que le tout premier bureau de poste ivoirien a été implanté à Assini en 1862. Lanciné Bakayoko. Pendant les 18 jours que durera ce 27e congrès, Abidjan sera le laboratoire de la gouvernance mondiale de l'activité postale. Un succès diplomatique après 2 tentatives ratées, témoignage du leadership retrouvé de la Côte d'Ivoire, mais surtout la détermination de son gouvernement à profiter des énormes opportunités offertes par la croissance du numérique. La candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation du Congrès mondial des postes de 2020 était bien la parfaite illustration de la volonté réelle de ses dirigeants au plus haut niveau de faire du développement des services postaux un élément essentiel du programme du gouvernement, un chantier important de la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers que notre démarche ait été comprise et fortement soutenue, vu l'unanimité notée autour de cette candidature, d'abord au niveau de la CEDEAO, puis au plan africain, et ensuite à Istanbul, au plan mondial. Afin de mériter cette confiance de la communauté postale, la Côte d'Ivoire est déjà au travail avec 3 organes opérationnels, à savoir le comité de pilotage, le secrétariat permanent à l'organisation et le comité scientifique. Ces différents organes devraient se mettre aussitôt à la tâche avec l'urgence d'adopter un plan d'action stratégique, une feuille de route et un chronogramme précis. Cela explique toute l'importance et le grand intérêt des travaux préparatoires que nous lançons ce jour et l'impérieuse nécessité pour notre pays de relever ce tout grand défi de l'organisation en garantissant et en réussissant de façon éclatante du 10 au 28 août 2020 le déroulement des travaux de tenue du dit congrès mondial. Ce rendez-vous de l'Union postale universelle, dont le slogan est « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille », sera également une belle occasion pour les opérateurs économiques ivoiriens d'étendre leurs activités, mieux de promouvoir tout leur savoir-faire aux yeux du monde. Cet événement permettra à la Côte d'Ivoire, d'une part, de regagner définitivement sa notoriété au sein de la communauté postale universelle et d'améliorer son image au plan international. Et d'autre part, d'engranger des retombées positives tant au plan économique, culturel et touristique. Plus de 3000 délégués en provenance de 192 pays membres sont attendus à Abidjan. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'Union postale universelle le 23 mai 1961. Aujourd'hui, l'on dénombre plus de 677 000 bureaux de poste à travers le monde, avec plus de 5 millions d'employés. Le premier bureau de poste ivoirien a été implanté en 1862 à Assini.
Il est avec nous sur ce plateau. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin conduit une mission de paix en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le chef de l'État. Il est le président de la Fondation Leader pour la paix et il a partagé un déjeuner avec les ministres Marcel Amontano, Mariatou Koné et Bakayoko Liramata. Le point de cette rencontre avec Aboulaye Koné. Désormais à la tête de la Fondation Leader pour la paix, Jean-Pierre Raffarin est venu s'inspirer du modèle ivoirien. Selon l'ancien Premier ministre français, la Côte d'Ivoire est un pays qui a montré ses capacités à faire de la paix une condition du développement. Nous sommes arrivés à la conclusion que la paix, c'est un travail. Le président Houphouët-Boigny disait que c'est un comportement qui incarne un travail. La paix ne tombe pas du ciel. Il faut travailler, il faut s'y préparer, il faut connaître l'autre. C'est un effort de culture, c'est un effort de langue, c'est un effort de civilisation, c'est un effort d'attention de chaque instant. La paix n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du miraculeux. La paix, cela se construit. La violence et la guerre sont deux sœurs jumelles. Elles n'ont pas forcément la même taille, mais elles ont le même caractère. Elles veulent la déconstruction de l'autre. Et donc, quand monte la violence, il faut toujours être vigilant, car l'idée de guerre peut, elle aussi, se développer. La cohésion sociale étant une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien et du chef de l'État, Alassane Ouattara, l'honneur est revenu à Mariatou Koné de prononcer le discours de bienvenue à l'endroit de Jean-Pierre Raffarin. Votre présence est un encouragement à la Côte d'Ivoire, un encouragement à demeurer dans la dynamique de paix, mais de la paix durable pour la stabilité et le développement de notre pays. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce pays qui a besoin de paix pour aller à l'émergence à l'horizon 2020, comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Avant son départ de la Côte d'Ivoire, la délégation de la Fondation Leader pour la paix va organiser une série de rencontres avec les jeunes et les femmes pour apporter son effort de paix. Rebonsoir à vous, Monsieur Raffarin. Rebonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue en Côte d'Ivoire et merci d'être sur ce plateau. Alors, on voudrait savoir tout de suite, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Côte d'Ivoire pour la première sortie de votre fondation Leader pour la paix? Parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de capacités, mais surtout elle a montré qu'elle était capable de sortir d'une période de crise, d'une période de guerre, pour construire le développement et pour construire la croissance. Et au fond, ici, il y a une culture qui est très importante, qui sait ce que c'est que la guerre, qui connaît les horreurs de la guerre et qui sait aussi aujourd'hui ce qu'est la croissance et les directions qu'il faut prendre pour l'avenir. Au fond, nous avons construit cette première université itinérante de la paix parce que nous pensons, comme on s'était dit tout à l'heure, que la paix, c'est un travail, ça se prépare. Il y a des écoles de guerre partout, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles de paix. Alors nous avons fait, avec les Ivoiriens, une école de paix. On a eu une leçon du professeur Ouattara, je dirais, le président de la République, nous a parlé de son expérience du multilatéralisme, comment on devait construire le dialogue en Afrique. Et on a pu ainsi travailler sur un sujet qui est notre rapport annuel, redonner un nouvel élan au multilatéralisme. Et puis on est allé débattre avec les jeunes. Alors là, on a vu la dynamique ivoirienne au travail. On a vu les jeunes, on a eu un débat formidable. Et là, tout à l'heure, nous avons fait des travaux pratiques avec ce que nous appelons un Peace Lab, avec les femmes, sur le rôle des femmes dans les crises et comment utiliser cette énergie féminine pour plus de paix. Alors justement, quel est ce rôle de la femme dans la prévention des conflits? Les femmes ont une sensibilité, les femmes ont une détermination, les femmes ont souvent aussi beaucoup de courage. Et donc, elles ne sont pas souvent et suffisamment actrices, y compris des processus de paix. On ne voit pas souvent des femmes signataires d'accords de paix. Et puis, on ne voit pas souvent non plus des femmes médiatrices. Eh bien, ici, en Côte d'Ivoire, notamment avec l'Union africaine, il y a des travaux de formation. Nous allons y participer pour aider les femmes à être des médiatrices de conflits, pour essayer d'aider à ce qu'on sorte des conflits. Au fond, la paix, c'est quelque chose de très important. Le monde ne va pas bien. Le monde est finalement aujourd'hui soumis à de très fortes tensions. Les grandes puissances sont à nouveau en grande rivalité. Il y a du terrorisme, il y a beaucoup de choses qui fragilisent. Il faut que l'esprit de paix puisse se développer. Et je crois que la Côte d'Ivoire est un bel exemple de ce qu'on peut faire
quand on a la paix, c'est-à-dire trouver les chemins de la croissance. Alors vous avez été reçu par le chef de l'État ivoirien, on l'a vu tout à l'heure, vous avez échangé avec plusieurs ministres ivoiriens. Qu'est-ce qui ressort de ces différentes rencontres? Quelle est l'opinion qu'elles vous ont permis de vous faire de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? On avait déjà, et j'avais déjà une très bonne opinion de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois que je viens, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'engagement de la Côte d'Ivoire en Afrique pour que l'Afrique prenne toute sa place dans le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que le multilatéralisme, le dialogue avec tous, s'est remis en cause un peu par les tweets de M. Trump et quelques autres qui aujourd'hui montrent des muscles. Et c'est vrai qu'il faut que l'Afrique puisse se faire entendre davantage. Le multilatéralisme, ce sont les grandes organisations internationales. C'est l'ONU, c'est l'UNESCO, c'est l'OMC. Mais quand tous ces organismes ont été créés, l'Afrique n'était pas ce qu'elle est. L'Asie n'était pas ce qu'elle est. Et aujourd'hui, pour sauver le multilatéralisme, il faut le réformer. Et le président Ouattara nous a indiqué un certain nombre d'orientations très intéressantes, et notamment la reconnaissance de la place de l'Afrique dans le Conseil de sécurité, ce qui nous paraît aujourd'hui être en effet nécessaire. Très important. Alors la paix et le développement, ces deux notions qui sont bien souvent liées, vous parliez tout à l'heure de croissance. Alors quel décryptage vous pouvez faire de ce lien paix et développement? Je pense que ce qui est très important, c'est que, au fond, et notamment c'était vrai avec les jeunes, il faut que les jeunes aient confiance dans leur avenir. Ils ont beaucoup d'atouts, les jeunes Ivoiriens. Et le débat que nous avons eu était passionnant. Et j'étais heureux de les sentir fiers de leur ivoirité, je dirais, et qu'ils étaient en même temps confiants en eux-mêmes. C'est ça aujourd'hui qui est très important. Il ne faut pas que les jeunes se mettent eux-mêmes des barrières. Aujourd'hui, les jeunes de Côte d'Ivoire ont des possibilités formidables de formation, ils ont des possibilités formidables d'initiative. Il faut qu'ils aient confiance dans l'avenir. Et c'est ça le développement, c'est la confiance dans l'avenir. Mais il n'y a pas de confiance s'il y a des menaces. Et donc il faut apaiser les menaces en permanence parce que ça libère la confiance qui elle-même libère l'énergie. Et vous savez, je l'ai vu dans ce débat, les jeunes Ivoiriens, ils ne manquent pas d'énergie. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites maintenant du processus de paix qui est en cours en Côte d'Ivoire? Les jeunes vous ont donné leur perception, vous avez parlé avec les dirigeants ivoiriens. Le processus de paix, comment vous le voyez? Je vois cela comme un processus déterminé, avec du courage qu'il faut mener pour faire l'amnistie. Ce sont des choses qui sont difficiles dans tous les peuples, dans toutes les nations. Il y a des douleurs du passé. Et donc, pour apaiser en permanence, c'est au fond une détermination. Le président Ouattara a cité le président Houphouët-Boigny en disant la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Eh bien, je crois que c'est très important de bien mesurer aujourd'hui le comportement de la Côte d'Ivoire est un comportement de paix. Et ça, je crois, c'est très important pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est très important pour qu'en Afrique, on mesure combien l'Afrique a besoin de la paix et de trouver sa place pour la paix du monde. En tant que président d'une fondation qui œuvre donc pour la paix, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à ce processus de paix en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire? Nous sommes une coopérative, donc on a un Américain, un Chinois, un Iranien, des Africains, on a un public, un égale un chez nous. C'est-à-dire que nous sommes vraiment un laboratoire du multilatéralisme. En matière de multilatéralisme, nous sommes croyants, mais nous sommes aussi pratiquants. Donc on travaille le multilatéralisme et on défend au niveau multilatéral un certain nombre d'idées, comme par exemple la place de l'Afrique. Et donc nous pouvons non seulement travailler, comme on l'a fait sur l'Université d'Iran de la paix, par la pédagogie, par l'explication, mais aussi en soutenant un certain nombre d'initiatives. Par exemple, avec la représentante de l'Union africaine ici en Côte d'Ivoire, on a parlé beaucoup de l'engagement des femmes, de ce grand réseau femmes actives, femmes wise, qui sont des femmes qui s'engagent notamment dans les médiations. Et là, je crois que nous pouvons aider, nous pouvons soutenir. Il y a par exemple à Genève une institution qui s'appelle la Maison de la Paix, qui est connectée avec toutes les organisations internationales, qui peut aider les jeunes et les autres, qui sont peut-être moins jeunes, femmes ivoiriennes qui veulent s'impliquer dans l'apaisement des conflits, à avoir les formations, les aptitudes nécessaires à la bonne médiation. Donc on peut s'entraider entre organisations internationales et nous avons cette préoccupation et cette conviction
que la paix, il faut la travailler, il faut la préparer et que chacun, aujourd'hui, peut avoir accès à cette préparation. Chacun de nous doit préparer la paix. C'est sur cette très belle pensée que nous allons vous dire merci à vous, Monsieur Jean-Pierre Raffarin. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Leader pour la paix, Premier ministre français de 2002 à 2005. Et justement, la Fondation Leader pour la paix va être sur RTI 1 tout à l'heure à 20h50 pour votre émission Le Débat. Restez sur RTI 1 pour avoir le prolongement donc de ce petit entretien que nous venons d'avoir. Merci à vous. Merci et merci à la Côte d'Ivoire. Il a lui aussi été reçu par le chef de l'État ivoirien. L'ancien président du Botswana est en Côte d'Ivoire. Festus Mogué est à la tête de l'organisation Champion pour une génération sans sida. Il a une rencontre avec une délégation du Sénat ivoirien, Sidonie Davila. Les sénateurs engagés dans la lutte continue contre le sida. Venu au rendez-vous de l'USAID, avec une délégation, Janoua Oussou-Kouadio, président du Sénat, l'a dit à Festus Mogué, président du programme Champion pour une génération sans sida. Les chefs d'État botswanais, très engagés dans la lutte contre le sida, sollicitent le soutien et la mobilisation des sénateurs dans l'intensification de la lutte contre ce fléau afin d'aboutir à une génération sans sida. Tous les pays de l'Afrique subsaharienne on voit baisser les aides extérieures pour la lutte contre le VIH-Sida et cela nous met devant l'obligation de faire des sacrifices à notre niveau et d'accroître nos ressources pour la lutte. Chacun d'entre les membres du Sénat doit se faire l'avocat de la lutte dans sa ville, dans son village, dans son comté. Nous allons mettre au sein du Sénat un point focal sida, mais aussi, à l'occasion de nos rencontres, amplifier le discours afin que cette lutte solidaire contre le VIH-Sida puisse atteindre ses objectifs. Avec eux, le président du programme Champion pour une génération sans sida, Festus Mogué, veut pouvoir compter sur les actions des autorités ivoiriennes ainsi que celles des dirigeants africains pour continuer la lutte contre le sida. Objectif, finir avec le sida comme menace de santé publique. Dans le domaine des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, l'axe Bondoukou-Soko, frontière du Ghana, va être bitumé. Les travaux vont coûter 19 milliards 886 millions pour 11 km de route. Cela grâce à un appui financier de la Banque africaine de développement, BAD. D'autres projets d'envergure sont également annoncés pour le district d'Abidjan. Moussa Konaté. La route Bondoukou-Soko à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, bientôt bitumée. Grâce à un appui financier de la Banque africaine de développement, 19,866 milliards de francs CFA seront investis pour les travaux de cet axe long de 11 km. Il y a 11 km à faire jusqu'à la frontière du Ghana. Mais à l'intérieur de Bondoukou, il y aura 5 km de bitume. À l'intérieur de Soko, 2 à 3 km de bitume. C'est extrêmement important pour les populations. Un autre projet d'envergure au centre de cette rencontre, le projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA. Il concerne entre autres la construction du 4e pont reliant les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé, dont les travaux ont été lancés en juillet 2018. La réalisation de 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand et le dédoublement de certaines voies. À partir du mois de juin, nous envisageons lancer pratiquement les autres travaux, à savoir les sorties des voies structurantes de la route de Ndotré, la route de Dabou, le prolongement Latri, qui sont les voies qui vont désormais passer en 2x2 voies ou en 2x3 voies. Et puis à la fin du mois de septembre, nous allons démarrer les travaux des 3 échangeurs sur le Mitterrand. C'est un projet à haute valeur ajoutée et qui va servir de levier pour résoudre un certain nombre de problèmes socio-économiques au niveau de la ville d'Abidjan. Le projet de transport urbain d'Abidjan est piloté par l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. 504 milliards de francs CFA sont mobilisés pour son exécution. Un financement conjoint de l'ABAD, Banque africaine de développement, du Fonds de l'environnement mondial et de l'agence japonaise de coopération internationale.
À Gbeleban, dans la région du Kabadougou, département d'Odiéné, le poste de police frontière a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce poste de police frontière a pour objectif de renforcer la sécurité à la frontière avec la Guinée. Il a été construit par l'Organisation internationale pour la migration et financé par l'Union européenne. Abou Sanogo. Le poste de police frontière de Gbeleban dans le Kabadougou, inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Il vient renforcer la sécurité à la frontière avec la Guinée. Il vise à relever les défis de sécurité, notamment liés à des menaces et des crimes transnationaux. Ce poste, situé à la frontière, est fourni en eau potable par un château d'eau construit à cet effet, et il est doté de locaux pour les formalités d'entrée et de sortie du territoire, des passages aménagés pour le contrôle des migrants, d'une salle radio et de plusieurs bureaux. L'édifice a été réalisé dans le cadre d'un projet d'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la sécurité frontalière avec la Guinée. L'ouverture d'un poste de police frontière ne signifie pas la fin de la cohabitation avec nos voisins, ni ne doit constituer une entrave à la liberté de circulation des biens et des personnes. Le poste ne vient pas non plus mettre fin à notre vieille tradition d'hospitalité et de fraternité entre les peuples. Ce poste frontière a été construit par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et financé par l'Union européenne. Je tiens à réaffirmer l'engagement de l'OIM à apporter notre support technique afin de poursuivre les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la gestion des frontières dans un contexte où les défis sécuritaires occupent une place majeure. La Côte d'Ivoire reste un pôle de stabilité. Et je crois, en tant que l'Union européenne et représentant de l'Union européenne, on voudrait bien soutenir la Côte d'Ivoire de rester ce pôle de stabilité dans la région. Les élus et cadres de Gbeleban se sont félicités de la mise en service du poste de police aux frontières qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien d'assurer la sécurité des populations sur la base d'une collaboration renforcée entre les communautés et les autorités locales. La construction de ce poste de police est un atout indéniable à notre gestion réaliste de communes. Outre le poste de police aux frontières de Gbeleban, 3 autres nouveaux postes de police aux frontières ont été inaugurés, notamment à Sipilou, Gbaple et Négouni. À cet effet, le corps préfectoral de ces différentes localités a reçu les clés des véhicules de service pour les différents officiers et agents qui auront la responsabilité de la gestion des 10 postes. La direction générale du port autonome d'Abidjan explique aux responsables d'associations de consommateurs les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour importer le riz. À l'origine de cette rencontre, une rumeur faisant état de la vente sur le marché de 18 000 tonnes de riz avarié en provenance de la Birmanie via les ports de la Guinée et du Togo. Le ministère du Commerce dément cette information. La marchandise pointée du doigt est pour le moment stockée et sous contrôle en attendant les résultats des analyses physiques, microchimiques, microbiologiques et des résidus. D'ici là, le riz vendu sur le marché est propre à la consommation. 20h21, on en arrive au dossier EcoPlus ce soir et on parle de la fraude à l'importation. Plus de 4000 marchandises importées en Côte d'Ivoire sont frauduleuses. 30% des produits laitiers sur le marché proviennent de la contrebande pour une perte de 10 milliards de nos francs chaque année chez les industriels. Que fait l'État ivoirien pour juguler ce phénomène? C'est la question traitée dans ce dossier économie proposé par Cheikh Koné. Vêtements, cigarettes, cosmétiques, médicaments, intrants agricoles et produits laitiers, ces marchandises de grande consommation, souvent contrefaites, sont susceptibles d'emprunter des circuits parallèles lors de l'importation avant d'atterrir sur les étals dans les marchés. Selon le Comité national de lutte contre la fraude et la contrefaçon, 80% des produits sur le marché ivoirien est contrefait et frauduleux. Sur 4 000 milliards de francs CFA de produits frauduleusement importés, plus de 1150 milliards de valeur de marchandises concernent directement des produits alimentaires, dont des produits laitiers.
Une situation qui frappe de plein fouet l'industrie laitière locale. Ce matin, réunion de crise chez l'un des industriels du marché. Sa catégorie de lait concentré sucré est menacée par des produits de contrebande. Nos ventes sont en chute libre suite à l'importation de lait concentré sucré importé frauduleusement via les frontières terrestres et le nord du pays. Depuis 3 ans, l'ensemble des 3 industriels du secteur boit du noir. Leur chiffre d'affaires se réduit comme peau de chagrin. Un industriel sur 3 a perdu au moins 30% de son chiffre d'affaires. Les pertes annuelles s'évaluent à plus de 10 milliards de francs CFA chaque année pour l'ensemble des industriels. Malgré la multitude d'actions, le phénomène de la contrebande prend de l'ampleur et représente à ce jour 30% du marché du lait en Côte d'Ivoire. Des produits bon marché, sans contrôle préalable, servis dans les tasses des consommateurs. Nous sommes à Yopougon, nouveau quartier. Didier est kiosquier, communément appelé Aboki. Il exerce cette activité depuis une quarantaine d'années. Son kiosque ne désemplit jamais. La raison, il propose à sa clientèle des tasses de café au lait en deçà du prix du marché. La grande tasse au lait à 200 francs CFA, 50 francs de moins que le prix sur le marché. De quoi fidéliser sa clientèle, mais pour s'approvisionner, Didier a recours au marché noir. Nous, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas parce que ça nous plaît, mais c'est le prix qui peut nous arranger un peu pour qu'on puisse gagner un peu en tant qu'on est commerçant. Sur le marché, le prix d'achat d'un carton frauduleux de lait concentré sucré se marchande entre 17 000 et 19 500 francs CFA. Le carton légal, quant à lui, varie entre 20 800 et 21 500 francs CFA. Pour toi, ça fait combien? Tu as mangé quoi? Aujourd'hui, 70% des 400 aboki que compte le district d'Abidjan utilisent du lait de contrebande en provenance des pays limitrophes et asiatiques. Du lait dont la qualité laisse à désirer. Je me suis une fois pris du goût du lait et après renseignement, je me suis rendu compte que le lait était importé et je l'ai interpellé. Face à la recrudescence du phénomène, le ministère du Commerce, à travers sa direction de la répression des fraudes, est constamment sollicité. Aujourd'hui, les équipes d'inspecteurs s'organisent pour une descente sur les marchés. Nous venons d'être saisis d'une information faisant état de la présence de produits laitiers de contrebande sur le marché. Donc la mission va consister à aller vérifier ces informations. Pour cette mission, cap sur la commune de Koumassi, cette direction du ministère du Commerce a en charge la surveillance du marché aux côtés d'autres structures comme la douane, la police économique et le comité de lutte contre la contrefaçon. La faible dotation budgétaire de cette direction réduit sa capacité de mobilité, un handicap qui ne freine pourtant pas l'ardeur de ces faits limiers de la contrebande. En 2018, plus de 245 millions de marchandises de contrebande ont été saisies. Nous ne faisons pas les trafiquants là-haut. Vous ne faites pas les trafiquants. Il faut nous montrer le lait que tu as. Si ce commerçant semble être en règle, ce n'est pas le cas de celui-ci. Vous êtes en train de me dire que la dame a acheté le sac, maintenant vous attachez ça au détail pour elle. Mais ça, c'est interdit. La manipulation du lait est très dangereuse. C'est une pratique à ne pas faire. On va saisir ce lait-là. La présence des inspecteurs a sonné l'alerte chez les autres commerçants indélicats. Vous êtes client quoi? Nous, mais c'est lui, on a. Il ne va pas vendre du pain, je vais revenir. On nous a vu certainement l'autre côté, donc il a eu le temps de se cacher. C'est comme ça qu'ils font. La commercialisation de tout type de produits laitiers n'est pas interdite, mais son importation reste soumise à des règles rigides. En Côte d'Ivoire, plus d'une 60aine d'importateurs bénéficient d'agréments d'importation. Mais le problème ici, les fausses déclarations sont monnaie courante. Avec des fausses déclarations, un importateur peut prétendre importer autre chose. Parce que s'il déclare que c'est du lait, on va lui demander son autorisation du comité. Et ce lait-là va se retrouver sur le marché pour compétir avec le lait de ceux qui se conforment aux règles. C'est ce qui crée le problème en fait dans le secteur. Les contrebandiers ont plus d'un tour dans leur sac pour tromper la vigilance des agents de douane et de la police commis au contrôle dans les postes frontaliers. Ils empruntent des circuits parallèles à travers des forêts et pistes dans le nord, l'ouest et l'est du pays. Le marché est régulé par le jeu de l'offre et de la demande. Plus il y en a beaucoup sur le marché, moins le produit est cher. S'il y en a rare, si le produit est rare, le coût va s'élever. Donc il faut permettre à tout le monde de pouvoir importer, mais que les producteurs locaux fassent l'effort
pour que leurs produits soient plus compétitifs. Pour être compétitifs et décourager les contrebandiers sur le marché du lait, les industriels locaux proposent. Nous comptons sur l'appui du gouvernement pour pouvoir nous approvisionner en matières premières à des coûts plus avantageux, ce qui nous permettra de mieux résister au bas prix que ces importations frauduleuses pratiquent. L'industrie locale du lait est aux abois. Environ 2000 emplois directs et indirects sont menacés. Une éventuelle perte de 10 milliards de francs CFA de matières premières achetées localement auprès de producteurs agricoles. À cela, il faut ajouter la complexité et la dangerosité des produits laitiers qui recommandent plus de vigilance. Une triple menace qui appelle au renforcement des moyens de surveillance du marché. Voilà le dossier EcoPlus consacré ce soir à la fraude à l'importation, notamment dans l'industrie laitière. Aujourd'hui, mardi 19 mars, des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ont marché pour réclamer la reprise des cours dans les établissements publics du pays qui sont en grève depuis déjà plusieurs semaines. Des manifestations qui ont provoqué la fermeture de plusieurs écoles. Pierre Dipomélin et Amadou Ouattara. Lycée moderne de Cocody, ce mardi matin, portail clos. Raison évoquée, la marche des élèves et étudiants pour réclamer la reprise des cours dans tous les établissements du pays. Depuis hier, on n'a pu que l'aura une marche sur toute l'étendue du territoire concernant la grève des enseignants au collège. Certains font cours, on a appris aussi que d'autres élèves ont été enfermés. C'est pour ça qu'ils ont essayé de marcher. Même décor au lycée classique et au lycée moderne de Trécheville. Les forces de l'ordre ont été déployées pour contenir cette manifestation. Dans certains établissements, des individus ont tenté de déloger les élèves des classes. Pourquoi ils vont venir nous déloger? Parce que ça ne nous arrange pas. Nous ne veut pas faire année blanche. Ils n'ont qu'à arrêter ça. L'année scolaire 2018-2019 connaît des perturbations causées par la longue grève des enseignants. Le gouvernement a obtenu récemment une accalmie avec des syndicats afin de discuter et apporter des réponses à leurs préoccupations. Le dialogue continue avec les syndicats d'enseignants. Une réunion interministérielle vient de s'achever au ministère de l'Enseignement supérieur. Les différentes parties sont d'accord pour faire accélérer la reprise des cours tout en respectant les différents engagements. Nous allons écouter le ministre Mabry Touakeus et le représentant de l'intersyndicale primaire et préscolaire de Côte d'Ivoire. Nous voudrons vraiment saluer tous les ministres impliqués dans ce débat pour que définitivement des solutions idoines soient proposées et que l'école ivoirienne retrouve sa tranquillité. Je voudrais, au nom de tous les syndicalistes qui ont été invités, faire confiance au gouvernement et trouver une oreille attentive pour que, ensemble, ce débat-là puisse être l'un des derniers débats de cette année sur l'école. Nous avons rencontré donc tous les syndicats. Je voudrais, au nom du gouvernement, leur dire merci d'être venus. Tous ont répondu à notre appel. Nous avons eu des échanges en vue de la reprise des cours sur l'ensemble du territoire national. Les uns et les autres ont fait part de leurs préoccupations, mais ont pris acte de la volonté du gouvernement de ne pas rompre le dialogue avec eux. Le Premier ministre mettra un cadre approprié de poursuite des discussions, mais je suis heureux de savoir que certainement l'école pourra reprendre sur l'ensemble du territoire national si les engagements pris par les uns et les autres ici sont respectés. Et le gouvernement continue de s'employer à réunir les meilleures conditions possibles pour l'école ivoirienne. L'actualité internationale nous conduit en Algérie. Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui, comme chaque mardi depuis un mois. Cette fois, en plus des étudiants, des médecins, des infirmiers et des dentistes sont également descendus dans les rues. Le mot d'ordre est le même, non à la prolongation du mandat du chef de l'État. Abdelaziz Bouteflika a cependant confirmé dans une lettre publiée hier lundi qu'il resterait bien en poste jusqu'à la fin de la transition, après donc l'organisation des élections.
Et c'est tout pour ce 20h. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Tout à l'heure, à 20h50, retrouvez votre émission Le Débat. À 23h, Michel Mambo. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.